Bonjour mes bien-aimés, j'espère que tout va bien. Ok, j'ai été interpellé par certains internautes sur le sujet de la non-résurrection des corps. Oui, je dis et je confirme qu'il n'y aura pas de résurrection des corps. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu m'avait amené dans une poubelle. Il m'a demandé, mon enfant, est-ce ici que vous venez récupérer du poisson pour manger ou des viandes? C'est là où vous venez prendre les poulets, les porcs et autres? J'ai répondu non. Il m'a donc demandé, pourquoi est-ce que vous croyez donc que vous qui avez mangé tous ces viandes et tous ces poissons, ce sont les composantes de là qui se sont transformées en votre corps? Comment vous vous attendez que ce sont les corps que vous portez un jour quitteront des tombeaux après votre vie? Comprends que un oiseau mort, un poisson mort, un animal mort ne revient pas à la vie. Et vous consommez les êtres là à l'état mort. Et ce sont les cellules de ces êtres qui viennent se transformer en vous, en cellules humaines. Et c'est ça qui constitue le corps humain. Donc, mettez-vous donc dans la tête que si vous ne venez pas prendre les poissons dans la poubelle et que s'il faille que vous ayez du poisson, vous retournez à la rivière. C'est les poissons qui sont en train de se fabriquer à la rivière que vous allez reprendre. Donc, tout a un cycle. Les œufs éclorent dans la rivière. Ils grandissent dans la rivière et vous, les humains, vous allez les récupérer là-bas, vous les consommez. Les déchets vont dans la poubelle. Ainsi, vous aussi, un jour, on ne ramasse pas les êtres humains dans les cimetières. On ramasse les êtres humains dans les maternités, là où les femmes viennent de les mettre au monde. Alors, respectez au moins les canevas et les modalités et les processus. Un être humain ne vient pas au monde au travers d'une poubelle. Un être humain vient au monde au travers d'une femme qui a pu accoucher de cet être. Et lorsque un être humain vient au travers d'une femme, le processus également de la prise de corps des âmes a également un canevas. Ne brouillez pas les pistes. Vous êtes en train de brouiller les pistes à vouloir que quelqu'un qui est mort se relève au milieu des tombeaux. Et même, lorsque vous dites que Jésus-Christ reviendra, Jésus-Christ corps ou bien Jésus-Christ âme, qui attendez-vous sur la terre? Parce qu'aucun corps ne descend du ciel. Tous les corps sont bel et bien nés pour arriver sur cette terre. Souhaitez que Marie revienne, que la famille de Marie et tous ceux qui étaient à cette époque reviennent. Alors quand ils vont revenir, ils reviendront accoucher Jésus. Qu'un être humain viendra, un corps appelé Jésus, reviendra sur cette terre? Impossible. Jésus ne reviendra pas. Marie ne reviendra pas non plus. Mais attendez-vous que Dieu puisse susciter n'importe quelle âme de lumière pour venir éclairer son peuple. Et comme on ne peut identifier une âme de lumière que par sa brillance, que par son illumination, que par sa facilité à comprendre les choses, à vous de savoir si l'âme de lumière est déjà là ou pas. Mais attendre un corps appelé Jésus, c'est impossible. Attendre que les corps qui sont morts reviendront à la vie, c'est impossible. Bon, on revient sur la notion que je vous ai enseignée hier sur la terre qui est logée dans le creux du ciel et que le ciel couvre totalement la terre. Lorsque le ciel couvre totalement la terre, ça veut dire que l'énergie, comme le ciel est abstrait, l'énergie étant abstraite,
la terre est concrète, comprenez bien qu'il y a une énergie qui se meut et qui maintient donc la terre. Cette énergie qui maintient la terre n'est pas une énergie masculine. De moi à vous. Rappelons-nous que si le coq couvre l'œuf, l'œuf pourrit. Si la mère poule couvre l'œuf, l'œuf prend vie, l'œuf se transforme de l'état d'œuf à l'état de poussin. Alors, si l'œuf se transforme de l'état d'œuf à l'état de poussin, ça veut dire que l'énergie que porte la mère poule est une énergie sage qui transforme, qui différencie, qui font évoluer. Et alors, l'énergie qui fait germer toutes choses sur la planète Terre, l'énergie qui fait croître toutes choses sur la planète Terre est une énergie maternelle. Encore pour votre compréhension, lorsque on enlève le poisson de l'eau parce qu'on veut le garder en vie, on le remet dans de l'eau pour qu'il continue à vivre. Lorsqu'un bébé sort des entrailles d'une femme et qu'il vienne sur la terre elle-même étant dans les entrailles de Dieu, ça veut dire que la continuité de l'énergie qui était dans le corps de la femme, c'est la continuité de cette énergie qui porte toute la terre. Les choses qui ont évolué dans le corps de la femme continuent à évoluer hors du corps de la femme. Le corps de la femme est donc, je peux appeler, le corps du petit Dieu qui donne forme et vie, et le corps de Dieu qui est partout, est le grand Dieu. Ça veut dire, certains disent souvent ce que femme veut, Dieu le veut. Non, c'est juste qu'il y a beaucoup de similitudes entre les entrailles de la femme et les entrailles de Dieu. Et la planète Terre étant dans Dieu comme le bébé, dans les entrailles d'une femme, tous ceux qui sont sur la Terre ont pour énergie l'énergie divine qui les nourrit, qui les alimente, qui fait évoluer, qui fait. Ainsi, la maternité divine est une réalité qu'on a refusé de voir depuis très longtemps. On a fermé les yeux pour ne pas voir que l'énergie de Dieu est l'énergie maternelle. Et l'énergie maternelle nous permet d'appeler Dieu aisément la mère de notre univers, lui qui donne forme, lui qui donne vie. Pire encore, c'est une énergie tellement sage et une énergie fidèle, car si dans un même trou, on prend le noyau de mangue, le noyau d'avocat et le noyau de mangue, on met dans un même trou, le noyau d'avocat va donner le manguier et le noyau de mangue va donner le manguier. Et cela ne change jamais depuis la nuit des temps. D'où vient-il qu'on se retrouve déjà avec des hommes poissons, des hommes oiseaux? Dieu demande de quel côté de sa planète on retrouve ces êtres. Qu'on lui parle du pays où sont les êtres qui ont les queues de poisson et qui ont les ailes. Qu'on lui parle du côté de la terre où les morts se mettent à marcher et les vivants morts. Non, que l'ordre soit rétabli sur cette terre, que l'orientation normale soit rétablie, que le repère normal soit rétabli, afin que l'aliénation du peuple de Dieu s'arrête un peu et que l'assagissement des œuvres de Dieu commence, que les œuvres de Dieu deviennent sages et qu'ils louent Dieu en vérité et en réalité. Maman Sagesse est ce Dieu-là. Moi, Maman Bouquet, qui vous enseigne au quotidien pour vous réveiller afin que votre raisonnement devienne correct devant Dieu et que vos prières aient enfin un sens pour qu'ils aient également une réponse. Je vous reviens très bientôt.